Alors bonjour à tous, donc j'ai vraiment l'immense honneur et plaisir de vous présenter Alec Henry. Donc Alec Henry, c'est une figure emblématique dans son domaine qui a déjà généré plusieurs millions d'euros dans l'entrepreneuriat et du coup il va vous présenter un petit peu ce qu'il fait et comment il peut vous accompagner ou vous aider en tout cas dans le milieu de l'entrepreneuriat. Bonjour à tous, bonjour Rudy, merci pour ton invitation. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager toujours davantage à des personnes, des entrepreneurs motivés, des personnes qui désirent aller plus loin que le champ des possibles. Et du coup, un plaisir pour moi d'échanger cette demi-heure avec toi où on va pouvoir partager un maximum de valeur à ton audience. Hop, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu comment tu as commencé, un petit peu les challenges que tu as pu rencontrer également? Euh, Yes. Alors je vais la faire courte parce qu'effectivement, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo de plusieurs heures, mais en gros, moi, à la base, rien ne me prédestinait à devenir entrepreneur, encore moins à succès. Tout dépend de la perception qu'on a du succès aujourd'hui. J'étais quelqu'un de timide, d'introverti. J'ai pas forcément de grands diplômes, bien au contraire. Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Lorsque j'ai voulu entreprendre, je me suis rapidement rendu compte qu'il fallait soit beaucoup de compétences, soit beaucoup de capitaux, soit beaucoup de réseaux. J'avais ni l'un, ni l'autre, ni l'un, ni l'autre. Enfin, j'avais rien du tout. Donc, j'ai choisi de m'orienter vers le fait de cumuler des capitaux. J'ai cumulé 3 jobs. J'étais ouvrier à l'usine le jour, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end. Tout mon temps libre, je le passais à me former. Je me suis d'abord orienté, comme tout le monde, j'ai tapé sur Google comment gagner de l'argent sur Internet. J'ai trouvé mille et une façons de le faire, mille et une opportunités, certaines bonnes, certaines un peu moins bonnes, allant du trading à la crypto, de l'affiliation au MLM, du commercial à retourner vers le trading, du dropshipping. Enfin, j'ai tout vu. J'ai tout vu, j'ai peut-être tout testé aussi, jusqu'à vraiment vouloir me perfectionner et m'approfondir dans le domaine du trading, de la finance de marché en général, des marchés financiers. Chose dans laquelle j'ai vraiment persévéré, j'ai eu quelques bons résultats, mais ensuite je me suis rendu compte que malheureusement, si je voulais en vivre, compte tenu du fait que j'étais domicilié en Suisse, et aujourd'hui je suis encore domicilié entre la Suisse et la Grande-Bretagne à Londres, mais compte tenu vraiment que je voulais en vivre, il me fallait des capitaux vraiment considérables. Par considérable, j'entends de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et je m'étais rendu compte que tous les formateurs sur Internet qui te disent que tu peux vivre du trading, de la bourse, des marchés financiers avec 1000, 2000, voire 10 000 euros de capitaux, eh bien, étaient tout simplement des menteurs qui eux-mêmes n'avaient pas ces capitaux et qui vivaient essentiellement de l'affiliation ou d'associations de type RaveShare, on appelle ça, avec certains brokers. Donc en soi, très bien pour eux. Pour moi, ce n'est pas un souci, c'est du business et je comprends tout à fait. Sauf que j'étais du côté de la barrière du consommateur et moi, je me posais vraiment des questions. Bon, il faut que je trouve une autre solution. Donc le levier d'enrichissement le plus rapide que j'ai su identifier rapidement, c'était justement l'entrepreneuriat. Donc je devais devenir entrepreneur, je devais créer une entreprise, non pas pour être riche, mais pour être libre. Ça, c'était mon premier objectif. Et pour créer une entreprise en Suisse, notamment de par le fait que je voulais m'associer avec quelqu'un qui s'appelle Amine et qui est encore mon associé aujourd'hui sur toutes nos structures et c'est la personne avec laquelle j'ai démarré, c'est la personne avec laquelle aujourd'hui j'avance au quotidien et c'est aussi grâce à lui qu'on en est là où on en est aujourd'hui avec entrepreneur.com, etc. Sauf que lui, il est en back-end, moi je suis plus en front-end. Je suis la personne visible du business et lui, il est plus du côté ingénierie, cerveau, réflexion, pensée, stratégie, etc. Et du coup, on a démarré ensemble, mais pour démarrer ensemble une société en Suisse, il faut l'équivalent plus ou moins de 23 000 euros, c'est-à-dire 20 000 pour le compte de consignation et quelques milliers d'euros pour les frais annexes, comptables, juridiques, social, légal, assurance et j'en passe. Donc, il fallait ces sous, moi, j'en avais pas. Donc, j'ai pendant un an et demi continué à travailler à l'usine, cumuler tout ça en me formant, en réfléchissant à un business model. J'ai fait comme la plupart des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, des plans sur la comète en pensant que j'allais inventer et réinventer le nouveau Facebook et faire quelque chose d'extraordinaire. Or, je ne m'étais pas concentré sur l'essentiel qui est de répondre à un besoin, ni plus ni moins, pas plus compliqué que ça. Et au final, eh bien, le business model qu'on a su lancer, qu'on développe encore aujourd'hui d'ailleurs, eh bien, est à des années-lumière de ce que l'on avait pensé et réfléchi initialement. Aujourd'hui, du coup, depuis juillet 2017, on a développé une agence marketing digital initialement à Lausanne qui aujourd'hui est entre Genève et la Grande-Bretagne. On a également, du coup, développé dès septembre 2018 le consultant.fr qui est devenu entrepreneur.com aujourd'hui, qui accompagne plusieurs milliers d'entrepreneurs à se déployer, à se développer. À côté, on fait du coaching, du consulting de très haut niveau sur des entrepreneurs qui génèrent du gros chiffre d'affaires. Par gros chiffre d'affaires, j'entends plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires mensuel avec des équipes, etc., pour structurer
et améliorer leur business et leur croissance avec plus de rentabilité, plus de profit, plus de marge et plus de chiffre d'affaires. À côté, on a développé le cabinet des indépendants, qui est un cabinet d'expertise comptable basé 16 rue du Pont-Neuf, qui est aussi commissaire aux comptes. On a aussi développé un groupe dans l'immobilier où on accompagne les investisseurs particuliers à investir clé en main sur des biens rentables à 10% de rentabilité dette minimum par rapport à leur situation, où on fait tout de A à Z. On a plus d'une trentaine de collaborateurs sur tout le territoire français. Et à côté, on a d'autres structures dans lesquelles nous sommes au capital avec nos holdings personnels, dans lesquelles on investit massivement en termes soit de ressources financières ou ressources compétences, pensée, temps, énergie. Et voilà, donc on va dire qu'on a eu une croissance plutôt intéressante sur ces 3 dernières années. L'échauffement s'est bien passé. Le principal, en tout cas, c'est que tout ça, c'était le début justement de la mise en forme de nos ambitions et que le plus important dans tout ça, et c'est ce pourquoi aussi on a aussi bien réussi, c'est les résultats, la satisfaction de chacun de nos clients. C'est le fait qu'on en fasse littéralement une obsession. Encore juste avant, j'étais à une interview, une de nos clientes qui a vraiment de très bons résultats, qui m'a demandé impérativement une interview. Je me suis rendu compte qu'en fait, elle ne voulait pas une interview, elle voulait témoigner de notre accompagnement et de notre programme auprès de toute sa communauté. Donc, c'est super gratifiant de voir ce genre de choses. Mais justement, c'est ce qui fait notre réussite, c'est qu'à chaque fois, on répond à un besoin et quand on n'y répond pas, on l'anticipe et on crée une nouvelle structure. Et c'est ce qui fait que cet écosystème est devenu puissant et a réussi à se faire ses marques sur le marché francophone aujourd'hui de l'entrepreneuriat au global en seulement quelques années. Ok. Et du coup, Alec, toi, tu as commencé en tant qu'ouvrier à l'usine, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Je n'ai pas de Pas diplôme devenir. spécifique. J'étais ouvrier dans une usine de carton, puis ensuite ouvrier dans une usine de gaz. Ok. Donc, c'est vraiment un beau parcours. Tu es passé de ouvrier à l'usine pour devenir entrepreneur et conférencier à succès. Euh, Quelles sont pour toi les étapes que tu as dû mettre en place pour arriver justement à là où tu en es aujourd'hui? Euh, Passer à l'action massivement, pas se poser de questions, beaucoup de travail, se remettre en question perpétuellement parce que du coup, étant à la base quelqu'un qui était un cancre à l'école, qui n'était pas forcément doué, qui était plus stigmatisé, catégorisé par ses professeurs comme quelqu'un qui allait rater son avenir ou autre plus qu'autre chose, bien j'ai dû par moi-même monter en compétence et apprendre et savoir me remettre en question à chaque fois que du coup tu fais face à un nouveau challenge, une nouvelle problématique, ou même que tu dois engager un collaborateur ou remercier un collaborateur, à chaque fois c'est une nouvelle expérience, tu dois monter en compétence par rapport à ça. Donc vraiment, voilà, rester les pieds sur terre, faire preuve d'humilité, avancer étape par étape, respecter les gens qui nous entourent, apprendre des meilleurs ou apprendre même de ceux qui n'ont pas forcément les résultats que tu désires, mais qui ont cette déduction, cette présence d'esprit de te donner des conseils, des clés qui soient logiques, qui soient applicables et sensées. Et voilà, globalement, c'est vraiment tous ces éléments qui ont fait de part et d'autre que j'ai pu grandir et aussi le fait de m'entourer extrêmement bien, c'est-à-dire que ce soit effectivement avec Amine, mon associé, sans qui lui aussi est un acharné de travail. C'est de loin la personne la plus brillante que j'ai été amené à connaître. Il faisait des études de médecine à côté du développement de ses sociétés. À côté, il y avait encore d'autres choses, d'autres projets. Donc, il y a ce point-là, mais il y a aussi d'autres associés. Typiquement, pour le cabinet d'expertise comptable, on est associé avec un commissaire aux comptes, expert comptable très connu en région parisienne et au niveau de l'ordre des experts comptables. De l'autre côté, sur Prudentia Immobilier, on est associé avec quelqu'un qui est passionné d'immobilier, qui a un gros patrimoine immobilier, qui depuis des années s'intéresse à ça, donc il connaît parfaitement le sujet, parfaitement le domaine. Donc, si tu veux, on est dans une dynamique où il y a un travail acharné, sans compter les efforts, qui fait que euh, j'aime ce que je fais, donc c'est presque une obsession, mais c'est une passion. Et de l'autre côté, il y a cette notion où il faut savoir s'entourer, que ce soit d'associés, de partenaires, de prestataires, ou même choisir ses clients pour pouvoir avancer efficacement. Tu parles de plusieurs aspects, du coup, tu dis de bien s'entourer, de répondre à un besoin, de travailler massivement et intelligemment, entre guillemets. Est-ce que tu verrais d'autres points peut-être qui pourraient justement aider quelqu'un à se lancer dans l'entrepreneuriat? Ouais, un point qui est clair, c'est se lancer. Tu l'as dit dans ta question, c'est se lancer, oser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui procrastinent, il y a beaucoup de gens qui procrastinent même activement, qui vont lancer mille et un projets à gauche, à droite, se repositionner 100 fois, se poser mille et une questions, revoir son avatar, etc. Pour au final ne pas se concentrer sur l'essentiel, qui est rester focus sur un seul projet,
Nous, typiquement, quand on lance un projet, on l'a tellement réfléchi en amont qu'on sait que, voilà, sauf en cas de force majeure, c'est un projet qu'on va développer et persévérer dans cet axe sur plusieurs années au grand minimum. Donc, c'est vraiment de cette dynamique parce que, voilà, Rome ne s'est pas construite en un jour, comme on dit, mais c'est pareil pour toute grande société, tout grand changement, toute grande dynamique ou autre quelle qu'elle soit, ça ne se met pas en place en un jour. Donc, on ne peut pas espérer avoir des exigences de résultats ici et avoir des actions là et une persévérance là. C'est inenvisageable, c'est impossible, c'est illogique, c'est contre-intuitif et ça ne peut pas être mené à bien. Sauf si dans l'équation, tu intègres le facteur chance, auquel cas une personne sur 1 million ou plus pourrait peut-être faire l'objet d'un cas d'étude et être appelée une licorne. Mais ici, il est question de donner des conseils qui effectivement peuvent aider le plus grand nombre. Donc, autant rester dans cet axe. Vraiment avoir cette vision long terme, quoi. Ouais, c'est ça. Et parce que tu accompagnes aujourd'hui des consultants, des coachs, il me semble aussi, peut-être, Mhm. et des experts. Et qu'est-ce que tu verrais comme dénominateur commun entre les consultants qui réussissent et ceux qui échouent? Ouais. Alors, ouais, on accompagne effectivement tout type d'entrepreneurs, mais beaucoup dans le service. Euh, et je dirais ceux qui échouent, ceux qui réussissent. Je dirais ceux qui réussissent, ils ne se posent pas trop de questions. Ouais. En gros, si tu veux, prenons le cas de ceux qui échouent. Prenons le cas de ceux qui échouent. Les erreurs que font ceux qui échouent et qui font qu'ils échouent. Et naturellement, tu fais l'inverse, tu réussis. Euh, Premièrement, ils se contentent trop de la norme, tu vois, de juste quelque chose qui les satisfait. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxièmement, donc ils ne veulent pas être extraordinaires, ils ne veulent pas les faire plus. Deuxièmement, ils vont trop s'arrêter à des aspects techniques. Ah, je ne maîtrise pas cet outil. Ah, ça c'est trop compliqué, etc., etc. Troisièmement, gros syndrome de l'imposteur ou gros syndrome de l'objet brillant. Syndrome de l'imposteur égale je ne suis pas assez, ils ne me feront pas confiance, je ne peux pas augmenter mes prix, ce n'est pas possible, pourquoi moi plutôt qu'un autre, et j'en passe. Syndrome de l'objet brillant, ah, l'herbe est plus verte ailleurs, et si je change mon avatar, et si je change mon offre, et si je change d'industrie, et si je change de métier, peut-être que j'arriverai mieux, etc. Et c'est vraiment ces 3 points. Et après, il y a aussi un autre point, et ça, c'est vraiment, mais c'est ce qui, littéralement, c'est ce qui brise, non pas le business, mais la vie entière de certains individus, experts, consultants, coachs. Et ça demande une humilité, mais juste énorme, de pouvoir l'accepter. Et peu sont prêts à accepter ça. C'est d'oser se remettre en question. Parce qu'il y a certains coachs experts qui ont un ego, mais qui est juste surdimensionné, extraordinaire, et qui pour eux, vu que c'est comme ça et c'est préconçu comme ça, eh ben, ça ne peut pas être autrement. Je te donne un exemple concret. Imaginons on a eu un expert thérapeute dans un domaine, etc. 35 ans d'expérience, très connu, a écrit des livres best-sellers dans son domaine, fait des parutions télé, des articles, etc. Et aujourd'hui, à l'ère du digital, bah, effectivement, en plus, compte tenu de la situation actuelle sanitaire à laquelle on vit encore, on est passé, tout dépend quand vous regardez cette vidéo, eh bien, effectivement, on est dans une dynamique où tu ne peux pas trop accueillir tes clients au cabinet et encore moins une dizaine par jour, et encore moins en faisant du contact direct ou à moins d'un mètre de distance. Donc, ça peut poser problème dans certains cas. Donc, le digital est la solution alternative. Mais quand tu as quelqu'un en face de toi qui a 35 ans d'expérience là-dedans, qui se dit non, c'est comme ça, c'est pas autrement, qui n'aime pas le digital et qui veut rester dessus, eh ben, la seule chose qui se passe, c'est que son business, au fur et à mesure des jours et des semaines, eh bien, il sombre de plus en plus jusqu'à arriver au fond de l'océan et ne même plus pouvoir être remis à flot un jour parce que c'est trop tard, tout simplement. Et ça tue littéralement des business, ça tue des entrepreneurs talentueux à succès. Et après, ils doivent tout reconstruire de zéro, alors qu'ils ont pour certains bossé 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, parce qu'il n'y a pas eu cette capacité à se réadapter à un marché.
Et c'est extrêmement important de réussir à avoir cette élasticité intellectuelle d'une part, cette capacité d'adaptabilité, cette compétence de savoir pivoter et cette humilité de pouvoir l'accepter. Et c'est le dernier point vraiment qui fait que certains échouent là où d'autres réussissent et même, je dirais, plus que réussissent, mais vraiment vont chercher un autre niveau encore méconnu parce que Internet permet ça. La réussite d'hier n'est pas la réussite de demain en termes d'impact. Les milliardaires n'ont jamais été aussi riches qu'aujourd'hui et sont beaucoup moins riches qu'ils ne le seront demain parce qu'on est dans une dynamique d'exponentielle et ça avance et la traction, elle est là. Tu ne peux pas arrêter une locomotive aussi puissante que le système aujourd'hui et ça continuera de progresser. Donc, soit tu te mets dans les rangs et tu fais en sorte de tirer profit de ce système et cette situation à laquelle on est tous soumis de manière directe ou indirecte et tu prends ça comme une opportunité, soit tu ne te mets pas dans les rangs, tu prends ça comme une adversité et tu meurs. La seule question, c'est quand. Hmm. Donc, du coup, c'est ne pas être dans l'ego, mais plutôt peut-être être tourné vers les autres, Ouais, être tourné vers ses clients. ouais, c'est ça. Euh, Ces clients, et ils sont du coup, marchés. son client, son marché, ouais. Et apporter un maximum de valeur, du coup, à son audience. C'est ça. Ne pas trop tourner ouais, sur soi-même. Euh, et, euh, et du coup, tes clients ont eu de formidables résultats. Quels sont à peu près les résultats de tes clients en termes de chiffre d'affaires, par exemple? Ouf, c'est impossible de te répondre honnêtement à cette question parce qu'il y en a tellement. On a accompagné plus de 4500 personnes depuis le début. Quand je dis accompagner, ce sont des gens qui vraiment ont acheté un programme significatif de transformation chez nous et ont vraiment appliqué les conseils et ont été accompagnés, hein. Ce n'est pas des personnes qui ont juste acheté un séminaire, un webinaire à 9 ou 100 euros ou 200 euros ou qui ont regardé quelque chose de gratuit. Là, on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Mais, euh, mais ouais, c'est significatif. Je te donne un exemple concret. Encore hier soir, on avait une personne qui s'appelle Samantha, qui est une maman de 2 enfants dans le domaine justement de la thérapie brève, euh, qui a dû fermer son cabinet à cause du Covid. Elle allait mettre la clé sous la porte, elle gagnait à peine le SMIC, elle ne savait même pas comment elle allait pouvoir donner à manger à ses enfants le mois prochain. Elle a mis toutes ses économies dans l'incubateur, notre programme justement qui permet d'éveiller, de propulser les entrepreneurs qui démarrent, qui font moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Et aujourd'hui, tu vois, quelques mois plus tard, dès son premier mois, elle avait fait 5 000 euros. Quelques mois plus tard, elle génère près de 10 000 euros par mois. Il n'y a pas un mois où elle a fait moins de 6 000 8 000 euros ces dernières semaines. D'autres personnes, un couple qui avait un site qui stagnait depuis plus d'un an et demi, ils ont multiplié par 13 leur chiffre d'affaires en moins de 6 semaines alors qu'ils ne savaient plus comment faire. Ils avaient acheté des formations, ils avaient essayé toutes les stratégies possibles et imaginables. Ils ont mis en place nos stratégies en 6 semaines, ils ont explosé. Quelqu'un d'autre qui nous a rejoint en janvier 2020 faisait 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Dès mars, il faisait 45 000. Aujourd'hui, il fait plus de 70 000 euros de chiffre d'affaires par mois, tous les mois. Un autre aussi, on lui a transformé son business. Après, il y en a d'autres qu'on a vraiment pris de zéro et qui aujourd'hui ont généré 2, 3 millions de chiffre d'affaires aussi et qui sont devenus des acteurs majeurs du marché francophone de la formation en ligne ou de l'accompagnement également, mais dans d'autres domaines que les nôtres. Donc, on a tout. On a autant des centaines de personnes qui ont réussi à générer un, un- vraiment un revenu de l'ordre de aller entre 2000 et 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, des dizaines qui ont généré entre 20 000 et 100 000 euros de chiffre mensuel et certains effectivement qui ont fait plus ou quelques centaines effectivement qui peut-être sont dans une dynamique d'aller chercher un complément de revenu ou autre. Mais on en a pas énormément les compléments de revenus, c'est plus ceux qui veulent d'abord valider leur business et ensuite, du coup, ils vont passer dans la phase, allez, je génère 2, 3, 4, 5 000 et je peux vivre de mon activité, je peux vivre de mon business. Et au-delà du chiffre d'affaires, c'est pas que ça, hein, c'est vraiment typiquement certains voulaient passer plus de temps avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec leur famille, plus de temps sur leur passion, plus de temps à développer justement leur activité de manière différente, développer d'autres activités, plus d'impact pour leurs clients vraiment dans cette démarche. Et ouais, j'ai vraiment eu de très très bons retours sur tes programmes. Et je voulais te demander, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément la motivation pour perdurer sur le temps. Ouais. Et est-ce que tu as un pourquoi très fort et une vision auquel tu te raccroches?
Non, j'ai pas forcément de pourquoi ou de pour qui. Je pense que, tu vois, peut-être que je me trompe, hein, mais au début, oui. Au début, oui, je l'exprimais vraiment sur scène et cetera. Puis, plus tu montes en maturité, plus tu montes en maturité de business, compréhension et dans la vie, plus, tu te dis que ce pourquoi, ce pour qui, tu en as surtout besoin pour te driver, te motiver quand tu vois pas encore les résultats de tes efforts, quand tu vois pas encore, quand tu as pas encore justement assez de traction pour aller chercher. Aujourd'hui, tu vois, je suis dans une dynamique où, heu j'ai construit mes rails, je sais où je vais, je sais pourquoi j'y vais. Ça avance. Notre but, c'est de vraiment de créer la plus grande communauté d'entrepreneurs à succès en francophonie, de pouvoir les accompagner à 360 degrés. Ça, c'est mon pourquoi, on va dire, de niveau 1 sous échéance 5, 10, 15 ans. Et c'est très clair. Après, effectivement, il y a avoir davantage d'impact dans d'autres industries. Il y a aussi des pourquoi personnels. Je pense qu'au bout d'un moment, tu as plusieurs pourquoi et tu sais faire la part des choses et dissocier lesquels sont à solliciter pour te driver professionnellement et lesquels sont à solliciter pour te driver personnellement. Vraiment intéressant, ouais. Ça se rassemble un petit peu, c'est pourquoi, et ça drive, ouais, comme tu dis. C'est Euh, ça. et, euh, et si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut débuter, mais qui sait pas trop où aller, qui est un petit peu perdu, qui essaye plein de formations en même temps, et du coup qui a plein d'informations en mode dispersé, ça serait quoi comme conseil? Ça serait de supprimer, du coup, s'il est dispersé, de supprimer tout ce qui est vraiment inutile et ne lui apporte pas de valeur dans la vie. Vraiment supprimer, c'est radical. Ça serait aussi de se recentrer, de savoir pourquoi est-ce qu'il fait ça au quotidien et pourquoi est-ce qu'il veut avancer. Ça serait également et surtout de passer à l'action, parce qu'à un moment donné, tu peux prendre toute la théorie que tu veux, si tu passes pas à l'action, ça ne vaudra jamais rien. Un intelligent qui reste immobile ira toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup moins loin qu'un abruti qui avance, hein, ça c'est sûr. Et moi, je préfère 100 fois être l'abruti parce que au moins derrière tu avances. Et à la base, tu vois, j'étais un cancre à l'école, donc je suis clairement cet imbécile qui essaie d'avancer coûte que coûte et qui au final monte progressivement en compétence et se rend compte de ce qui est bien, ce qui est moins bien. Et puis c'est dans l'action que tu apprends, que tu peux réitérer différemment, que tu peux avoir un feedback positif ou pas et que tu peux tirer profit de ce qui va faire avancer les choses. Parce que c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, souvent on peut se tromper, tu vois, parce que t'as des personnes qui te vendent des formations pour comment devenir riche, mais finalement, en fait, ils se sont enrichis sur la vente des formations. Et bien Mhm. souvent, les gens tombent dans ce piège. Ouais. Et, ouais. Et du coup, ouais, c'était pour ça que je te posais également cette question. Et du coup, tu y as répondu. Euh, Est-ce que, éventuellement, tu pourrais parler de l'écosystème un peu de l'entrepreneuriat, sur tout ce que ça peut composer, L'écosystème de l'entrepreneuriat d'ordre général ou l'écosystème entrepreneur.com? euh, je pense que ça peut se rassembler, non? Oui, ça peut se rassembler en soi. Si tu veux, l'écosystème de l'entrepreneur, il est si vaste que ça serait difficile, voire malhonnête de ma part de te dire, voilà, c'est comme ça, parce que ça impliquerait que j'ai la science infuse et on a tous énormément de choses au quotidien à apprendre. Mais en gros, je peux t'expliquer comment a été composé l'écosystème entrepreneur.com afin que tu comprennes la vision qu'il y a derrière. Et je pense que bon nombre d'entre vous qui nous regardez, qui nous écoutez, pourront comprendre l'idée. En soi, c'est très simple. On s'est dit, euh, un entrepreneur qui démarre, c'est quoi? C'est un individu qui est en quête de liberté, qui est en quête de vouloir s'exprimer, d'exploiter son potentiel et de réussir. Donc déjà, pour ça, les formations en ligne, pour moi, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Les gens doivent être accompagnés, doivent être coachés. Donc c'est pour ça qu'on ne vend pas de formation en ligne. On ne vend que des formations avec de l'accompagnement. Donc effectivement, même notre formation, tu vois, c'est pas une formation de ce qu'il y a standard sur le marché aujourd'hui. Tu vois une formation, tu l'achètes, boum, tu as 3 vidéos ou tu as 30 vidéos, tu as le mec, il est comme ça dans sa caméra, il te raconte un truc, bla, 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 bla. Si tu as de la chance, à un moment donné, il filme son écran. Non, là, l'idée, c'était quoi? C'est typiquement, toi, dans ce programme, par exemple, l'incubateur, on a 6 semaines. Chaque semaine, il y a 7 modules. Chaque module dure entre 30 minutes et 90 minutes. Il n'y a pas un mot dans ces vidéos qui n'est pas là pour rien.
Et il n'y a pas une fois où je me filme face caméra. C'est chaque fois avec des slides, mon écran, je filme mon écran, je montre comment on fait, je file les slides, j'explique étape par étape et à chaque fois des exercices pour qu'ils passent à l'action derrière. Donc, tout a été pensé pour que ça fonctionne. Je te donne un exemple. La vidéo module 4, semaine numéro 2, elle parle par exemple du syndrome de l'imposteur, mais elle va beaucoup plus loin, elle dure plus d'une heure. Elle t'explique comment fonctionne ton cerveau, comment sont créés les schémas neuronaux, comment sont créés les souvenirs de ton cerveau, comment du coup comprendre comment fonctionne de A à Z ton cerveau pour réussir à identifier comment déconstruire ces schémas-là d'un point de vue pragmatique et ensuite pouvoir à tout jamais annihiler le syndrome de l'imposteur. Le simple fait d'avoir construit cette vidéo, juste cette vidéo de 1 heure dans la formation, ça a pris à 3 personnes de l'équipe, moi inclus, 2 semaines de travail, 2 semaines de travail intensif. Donc, tu vois, on est vraiment dans une autre dynamique de formation et d'accompagnement. Puis ensuite, il y a tout l'accompagnement où effectivement, pratiquement tous les soirs, j'ai pour souhait et désir que tous puissent se connecter à des coachs en coaching groupé, voire même en individuel dans certains cas, eh bien, à quelqu'un qui lui-même a déjà un business et lui-même est sur le terrain au quotidien et sait de quoi il parle. Pour ça qu'on a des coachs sur de l'acquisition, on a des coachs sur de la conversion, on a des coachs sur de l'avatar, on a des coachs sur de la technique, on a des coachs sur du mindset et chacun est spécialiste, expert dans son domaine et chacun a une entreprise qui tourne, qui marche, qui fonctionne et qu'on a personnellement accompagné au succès dans ce domaine spécifiquement pour pouvoir donner des conseils pertinents. Donc, on est vraiment dans cette démarche. Et ça, c'est la première phase de l'écosystème. C'est vraiment aider l'entrepreneur à rentrer dans un cadre qui ne peut que lui garantir le succès et l'aider à déployer pleinement son potentiel. Et 100% des gens qui rentrent dans le programme, s'ils se donnent les moyens, qui désirent réussir, ne peuvent pas échouer. 100%. Et ça, je peux mettre mes 2 mains à couper parce que tout a été construit, tout a été réfléchi pour ça. La personne qui échoue avec entrepreneur.com, c'est qu'elle ne s'est pas donné les moyens de réussir. Si elle te dit le contraire, et je peux la regarder noir sur blanc, droit dans les yeux, face à moi, en physique, c'est qu'elle ne s'est pas donné les moyens de réussir et qu'elle ne voulait pas réellement réussir. Et ça, je peux le garantir absolument. C'est une base, c'est pas sur une base de 10 personnes que je te dis ça, c'est une base de plusieurs milliers de personnes. Et j'ai même eu des fois des gens au téléphone qui m'ont dit j'aimerais remboursement, je reviens sur ma décision et tout, qui en fait, au téléphone, ils me disent je veux remboursement au début de l'appel. Puis au final de l'appel, ils me disent mais non, mais en fait, merci Alec, le problème vient à 100% de moi, mais tu as carrément raison, je me mentais à moi-même, c'est exactement le programme dont j'ai besoin. En plus, je me suis déjà fait escroquer des milliers d'euros sur des formations en ligne, etc., à gauche, à droite. Merci d'être là, etc. À chaque fois, c'est pareil. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'on s'est dit, bah mince, maintenant, on fait gagner de l'argent à nos clients, mais à la fin de l'année, ils payent plein d'impôts. Comment est-ce qu'on va faire? Bah oui, mais ils n'ont pas de compétences là-dessus, ils ne savent pas comment faire. Donc, on a créé un cabinet d'expertise comptable commissaire aux comptes pour les entrepreneurs, par des entrepreneurs qui connaissent tous les métiers qu'on accompagne de A à Z, y compris même l'investissement immobilier, y compris même le dropshipping, y compris même des domaines très complexes tels que le MLM par exemple, de A à Z. Et on les conseille, on les accompagne de A à Z sur toute la phase juridique, légale, fiscale de leur entreprise pour transformer une prison fiscale qu'est la France en paradis fiscal. Et du coup, légalement en plus. Et du coup, on rentre vraiment dans cette dynamique. Ça, c'est le deuxième point de l'écosystème. Le troisième point de l'écosystème, c'est que du coup, quand ils sont optimisés et qu'ils ont de l'argent, ils veulent aller plus loin, ils veulent en faire plus, etc. Donc là, je les accompagne en individuel et dans certains cas même, on mobilise des ressources de l'agence. Donc, c'est-à-dire qu'on les accompagne vraiment en coaching one-to-one, en consulting de haut niveau. Il n'y a aucune offre qui est similaire, c'est-à-dire que tu ne trouveras jamais une seule offre d'accompagnement sur Internet de ma part. Ça n'existe pas sur Internet parce que 100% de ces offres sont 100% personnalisées et uniques, designées pour la personne, l'interlocuteur qu'on a en face de lui et son business, ni plus ni moins. Donc, ça n'existe pas. Et à mon sens, une personne qui vend un programme de haut niveau à de la masse comme ça sur Internet, c'est quelqu'un de malhonnête qui part d'un intérêt individuel déguisé sous l'intérêt collectif de vouloir aider. Donc, le but vraiment, c'est de designer un programme d'accompagnement pour la personne. Puis ensuite, du coup, naturellement, il gagne beaucoup d'argent. Il veut construire un patrimoine. Boum, Prudentia Immobilier rentre en ligne de compte. On l'aide à créer son patrimoine immobilier. S'il a besoin de technique, boum, on fait intervenir l'agence. On est aussi rentré au capital de différentes structures, différentes agences, différents prestataires pour pouvoir recommander partout. Là encore récemment, des chasseurs de tête partout à travers le monde pour permettre à tout à chacun qui font partie de notre écosystème de bénéficier de prestataires extrêmement et hautement qualifiés à moindre coût. Donc, c'est toutes des choses, une dimension d'un accompagnement qui vraiment, tu vois,
ne se fait pas à l'heure actuelle. Et on fait ça non pas pour être meilleur, on fait ça juste pour être différent, pour élever les standards et pour servir réellement l'intérêt du client comme il devrait l'être depuis le début, mais ce n'est pas encore le cas, ce n'était pas encore le cas sur le marché. Donc, on est vraiment dans cette dynamique. Et tout cet écosystème, eh ben, au centre, si tu regardes, la seule chose qu'il y a, c'est le client. C'est le client et qu'il génère 0 € de chiffre d'affaires par mois ou qu'il génère un demi-million d'euros de chiffre d'affaires par mois, on peut l'aider, on peut l'accompagner dans toutes les étapes de son business. Et c'est ça l'objectif d'entrepreneur.com. Et c'est ça au final l'écosystème d'un entrepreneur. Après, effectivement, des choses un petit peu plus, des subtilités différentes. Si on va vraiment plus loin, tu aurais la phase assurance, la phase contrat. Donc oui, on a des partenariats, oui, on a des avocats qui interviennent dans la formation et qui accompagnent nos clients gratuitement à nos frais pour faire en sorte que ça fonctionne. Mais ça ne fait pas encore partie intégrante de l'écosystème, donc je ne vais pas me les attribuer. Après, tu as des phases où tu as des fonds d'investissement qui peuvent lever des fonds, etc. Oui, on peut mettre en relation, mais là aussi, on ne l'a pas encore internalisé. La prochaine étape, par exemple, c'est de créer une banque. Donc, effectivement, une banque pour des entrepreneurs. Donc, là aussi, pour le moment, je n'en parle pas parce que ce n'est pas encore internalisé. Mais tu vois, on est vraiment dans cette dynamique. Ouais, tu as vraiment créé un écosystème pour faire en sorte qu'un maximum de tes élèves puissent réussir et tu inclus une partie, entre guillemets, interne du mindset et une partie plus externe sur la technique de vente, de marketing et, euh, et de publicité, par exemple. C'est Ou, ça. et comment, par exemple, les personnes pourraient te contacter si elles sont intéressées par tes services ou tes formations? Ils se rendent sur entrepreneur.com avec un S. Ils pourront voir directement toutes les ressources, etc. Nos formations ne sont pas disponibles publiquement. Même les formations comment dirais-je, de niveau 1 pour ceux qui veulent se lancer ou qui veulent développer leur activité. Pourquoi? Parce qu'on filtre à l'entrée. On veut vraiment des gens motivés, etc. On n'est pas à la quête au plus de clients, on est vraiment à la quête au plus de résultats. Donc, il faudra réserver un appel avec un des membres de notre équipe. Ça se passera en 2 temps et on verra si oui ou non on peut vous accompagner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous tapez Alec Henry sur Internet. Vous trouverez nos différents sites, mes différents réseaux sociaux, différents médias qui parlent de nous et ça vous permettra d'y voir plus clair à l'égard de comment on peut vous aider, qui on est et qu'est-ce que l'on fait au quotidien pour nos clients. Et est-ce que tu auras un dernier mot pour la fin? Ouais, un dernier mot pour la fin, c'est vraiment de se dire, même si ça peut paraître, comment dirais-je, fou, peut-être irréaliste, ce qu'on a su réaliser en 3 ans, faut savoir que déjà, je minimise beaucoup. Il y a des choses qu'on ne dit pas ou autres, on ne communique pas sur toutes nos entreprises. Ça, c'est le premier point. Donc, si vous pensez que c'est fou, eh bien, imaginez seulement en réalité, ça l'est encore plus. Mais la deuxième chose, c'est surtout que j'ai rien de plus que vous. Rien du tout. Au contraire même, je pense partir à la base avec plus de handicap que la moyenne des gens qui veulent se lancer aujourd'hui. Mais ce qui m'a différencié des autres et ce qui a fait le succès, outre tous les conseils que j'ai pu donner, le réseau et j'en passe, c'est que j'ai fait abstraction de cette variable. Je n'y ai même pas pensé en fait. Je me suis pas dit j'ai plus de chance ou moins de chance que quelqu'un d'autre. Je me suis dit je dois le faire donc je vais le faire. Je n'ai pas le choix. C'est tout. Je ne me suis pas posé de questions. J'ai avancé au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et surtout, je ne me suis jamais arrêté sans jamais regarder derrière moi. Il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui commencent à se poser des mille et une questions, qui regardent derrière eux et qui ci et qui ça. Mais non, une fois que tu as lancé ta locomotive, la seule chose que tu peux éventuellement faire, c'est changer de rail, mais c'est surtout pas partir en arrière. Tu vois rarement un train qui part en arrière. Tu vois, tu vois toujours avancer ou changer de rail, tourner, etc. Machin. Mais une vraie locomotive, elle avance, elle continue. Ok, vraiment, vraiment top tous ces conseils. Du coup, si vous voulez retrouver Alec Henry, n'hésitez pas à faire un tour sur entrepreneur.com et, euh, et réserver un appel stratégique avec une des personnes pour voir si vous êtes bien qualifié. Exactement. Merci à toi, Rudy, et à bientôt. Merci. À bientôt, ouais.